Le texte évoque des événements terroristes survenus près de Châlons et à Grenoble, ainsi que des actes de sabotage à Bourg-en-Bresse, impliquant des étrangers, majoritairement juifs. Il relate le procès expéditif et l'exécution de résistants du groupe Manouchian pendant la Seconde Guerre mondiale, soulignant leur courage et leur engagement. Parmi eux, des juifs polonais qui, malgré des débuts difficiles en France, ont rejoint la résistance contre l'occupation nazie. Le récit met en lumière leur héroïsme et leur sacrifice au nom de la liberté. Lorsque la famille évoque le passé, le narrateur raconte comment il gagnait de l'argent en faisant de la confection à domicile, une activité illégale. Ils étaient souvent confrontés à des problèmes avec la police, mais réussissaient à arranger les choses en donnant de l'argent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains ont rejoint l'armée française pour combattre le fascisme. Le narrateur se rend compte de la difficulté de la guerre lorsqu'il est envoyé au front avec un équipement inadapté. Malheureusement, malgré les efforts des Juifs étrangers pour défendre la France, une partie de la population française semblait se retourner contre eux. Pendant l'occupation, les Juifs communistes étaient confrontés à des mesures restrictives émanant du régime de Vichy et des Allemands, ce qui les plongeait dans un profond désarroi et les mettait en danger. Pendant la période de l'agression italienne contre l'Union soviétique, un communiste ressent un soulagement en apprenant que l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique, signifiant la fin du pacte qui les liait. Des membres du Parti communiste français reçoivent des ordres de Moscou pour mener une lutte armée contre l'ennemi durant la Seconde Guerre mondiale. Des jeunes communistes sont recrutés pour cette lutte, mais certains expriment des réticences morales. Fabien, un membre du parti, se lance dans des actions armées, dont l'exécution d'un officier allemand, avant d'être recherché par les autorités. Face à l'opposition de certains syndicalistes et ouvriers, le parti doit renouveler ses cadres de lutte armée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français a recruté des combattants parmi les militants immigrés, principalement des Juifs persécutés, qui n'avaient plus rien à perdre. Boris Hachban, alias Olivier Rouin, fut chargé d'entraîner ces combattants à partir de septembre 1941. L'organisation était basée sur des triangles cloisonnés. C'est le PCF en tête de la résistance. Les différentes cellules de combat étaient dirigées politiquement et militairement, et composées de divers groupes comme les Juifs, les Roumains, les Italiens, etc. Certains ont même rejoint la Légion étrangère pour combattre l'ennemi. Des actions armées ont été menées, notamment le premier acte de guérilla qui a impliqué des civils et a marqué le début de leur lutte acharnée contre l'occupant nazi à Paris en mai 1942. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en juillet 1942, l'armée allemande et la police française ont organisé la rafle de près de 13 000 juifs d'origine étrangère à Paris, les parquant d'abord au vélodrome d'hiver avant de les envoyer dans des camps de concentration allemands. Face à cette persécution, certains jeunes se sont tournés vers la résistance juive pour lutter contre l'occupation nazie. Certains ont rejoint les forces françaises de l'intérieur, FTP, et ont été formés à la fabrication de bombes pour des attaques ciblées contre les Allemands. Des actions ont été menées contre les soldats ennemis, notamment des officiers isolés, dans des restaurants et cinémas occupés. Les résistants ont pris des risques pour combattre l'ennemi, démontrant leur détermination malgré les dangers. Après s'être échappés, le narrateur et Charles ont marché jusqu'au métro où ils ont pris le métro. Sur le chemin, Charles réalise souffrir d'hémorroïdes éclatées. Il participe à des actions de résistance contre l'occupation allemande à Paris. Entre 1942 et 1943, visant à harceler et démoraliser les forces d'occupation. L'un des actes impliquait de jeter des grenades près du Folies Bergère. Lors d'une tentative d'action, le narrateur n'a pas pu lancer la grenade, faisant face aux pressions de ses camarades et de sévères réprimandes. Il est arrêté par les autorités françaises, torturé sans relâche pour obtenir des informations, mais ne parle pas. Après l'épreuve, il rappelle aux combattants l'importance de la prudence et du contrôle d'eux. Soit pour éviter d'être capturé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le narrateur, juif communiste et résistant, évoque son engagement dans la résistance à Struthof en Alsace. Il retrace ses actions clandestines, notamment une tentative d'attentat avec une bombe. Malgré son manque d'expérience, il réussit à activer la mèche et à jeter la grenade, sans faire de victime. En dépit du danger, il ne ressent pas de peur particulière et exprime sa satisfaction à l'idée de tuer des Allemands. Par là,
Suite, il participe à d'autres actions de sabotage contre l'occupant allemand à Paris, en ciblant des personnalités importantes. Le chef du groupe Marcel, dans une première défense, raconte une scène où Alfonso a arrêté un Allemand armé, évitant ainsi une embuscade. Pour mener à bien leurs attaques, ils ont mis en place un service de renseignement dirigé par Christine Abou. Grâce à ce service, ils ont pu suivre une personnalité allemande importante jusqu'à son domicile pour planifier une attaque. T a été exécuté avec succès, tuant Julius von Litte, un adjoint du ministre du Travail en charge de surveiller le STO en France. Malheureusement, quelques mois après l'attentat, Reymann, Alfonso et de nombreux autres combattants, dont Manoukian, ont été arrêtés, suscitant des interrogations sur les raisons de ces arrestations. Mélinée, la veuve de Missak Manouchian, soupçonne une mise sur écoute. Malgré les avertissements de danger, Manoukian et ses camarades choisissent de rester. T à leur arrestation imminente. En tant que capitaine du navire, il raconte son expérience avec la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il évoque des accusations portées contre lui par une personne affirmant être experte de la résistance, alors qu'il déclare n'avoir jamais rencontré cette personne. Il discute également des mesures de sécurité prises par la direction et évoque l'arrestation de membres de la résistance. Il mentionne des actions entreprises par des combattants immigrés. Des attaques contre des convois allemands. La situation du Parti communiste clandestin à Paris en octobre-novembre 1943 est également abordée, alors que la fin de la guerre semble proche. Après la libération, une nouvelle génération issue de l'immigration émerge pour rejoindre la résistance française, malgré les préjugés nationalistes. Devenus des combattants de l'ombre célèbres, certains ont été trahis et vendus, ce qui a conduit à leur capture par les nazis. Malgré les épreuves subies, les survivants se reconstruisent avec dignité. Certains politiquement engagés, d'autres hantés par le passé, tous portent en eux une haine tenace envers les nazis pour leurs crimes commis contre leurs proches.